Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous faire confiance. Et bien pour tout ça, au nom de toute l'équipe de TV Finance, je vous remercie du fond du cœur. Il est l'heure désormais de retrouver Denis Desclos et son chronocac. Bonjour Denis. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Merci beaucoup Denis, merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition d'intervenir dans notre émission, dans le live de TV Finance. Denis Desclos, vous êtes président de la FAT, l'Association française des analystes techniques, de l'analyse technique, pardon. Avec nous donc pour nous expliquer dans quelle mesure l'environnement qui se tend de plus en plus, notamment la prime géopolitique, est en train de se reconstituer sur les cours du pétrole, pourrait être de nature à revoir les stratégies mises en place il y a un peu plus d'une semaine sur le CAC 40, ou au contraire l'inertie haussière observée malgré un contexte géopolitique tendu, peut-être plutôt à envisager et à favoriser. Alors effectivement, l'expression inertie haussière est assez adaptée, puisque en unité de temps mensuel, on a un CAC qui reste très haussier, de même qu'en hebdomadaire. Mais effectivement, on constate depuis là, en fait, quelques jours, quelques signaux qui peuvent nous amener à nous interroger sur la poursuite de cette hausse. Alors, en daily, on voit que ce qui a fait support en mars pendant avant que la trêve soit annoncée, c'est le bas du nuage Ichimoku. On voit pile poil que le CAC s'est arrêté sur ce niveau de 7510. Et puis, ces jours derniers, alors je regrette d'intervenir, je regrette aujourd'hui parce que j'arrive un petit peu après la bataille. J'avais identifié en fait une épaule tête-épaule en 1 heure. Ici, vous voyez, je l'ai pas. Je suis pas sûr. Voilà. Excusez-moi. Une épaule tête-épaule en 1 heure qui s'est validée et qui fait que on avait donc un objectif théorique pour le CAC 40 de 8411. Une fois qu'on avait cassé la ligne de coup, qu'il est la ligne en continu bleue. Alors j'en profite pour vos auditeurs pour leur donner un petit tips. Dans le système Ichimoku, il y a une lagging span qui sont les cours décalés de 26 périodes en arrière, et c'est un excellent outil pour identifier les figures chartistes. Alors ici sur le CAC, elle est assez évidente sur les chandeliers, mais parfois elle l'est beaucoup moins. J'ai un exemple avec Kering par exemple récemment en daily, en revanche elle apparaît de façon relativement évidente sur cette lagging span. Alors qu'est-ce qu'on peut envisager maintenant? On a atteint donc l'objectif théorique de la figure. On est même allé en dessous puisqu'on est à 8365. Donc je vais revenir à une unité de temps un petit peu plus longue, puisque là on est sur du passé maintenant, et je vais revenir sur du H4, donc du 4 heures. Mon scénario, ce serait quand même un rebond vers la Tenkan. H4. Vous savez que les éléments du système Ichimoku constituent souvent des obstacles à franchir, à la fois pour les prix et pour la lagging span qui sert de filtre. Et d'ailleurs, j'ai mis une ellipse orange pour bien montrer qu'on la voyait aussi, l'épaule tête-épaule en 4 heures. Donc, deux scénarios, puisque aujourd'hui on est à 8365. Soit on rebondit, mais on risque de se retrouver bloqué à 8495, puisqu'on aura un obstacle à franchir. Soit on va directement sur le haut du nuage, qui là aussi devrait servir de support, puisque
le nuage est un obstacle à franchir, peut servir de support donc dans les phases haussières, de résistance dans les phases baissières. Et ensuite, si on marque une pause sur le haut du nuage, on devrait, à mon avis, à mon sens, compte tenu du contexte actuel, des escarmouches qui se multiplient dans le Golfe, de la remontée, effectivement, vous l'avez souligné, du prix du pétrole, je penserai donc pour une poursuite de la baisse jusqu'au moins le bas du nuage, donc le plat de SSB Daily que vous voyez là à 8306 points. Voilà. Oui, effectivement, très bien. Oui, on comprend l'objectif de baisse, évidemment, donc le risque, la prime géopolitique qui se réinstalle tout doucement dans les cours du pétrole. Également, le secteur de la tech plutôt chahuté aux États-Unis, avec des répercussions, évidemment, sur toutes les places financières, toutes les places boursières mondiales. Donc, a priori, le schéma, le scénario votre scénario favori, privilégié pour ces prochaines séances, c'est plutôt un repli vers cette zone-là, avant éventuellement de voir si on a plus de visibilité, dans quel contexte on évoluera, avant de décider si le CAC poursuivrait éventuellement sa baisse ou au contraire rebondirait sur ce niveau pour de nouveau reprendre de la hauteur, en gros, en quelque sorte. Oui, alors comme mon premier scénario, qui était d'abord un rebond, semble mal engagé puisqu'on est déjà en dessous des 8400 points. Donc c'est pour ça que en fait je privilégie le deuxième scénario que j'avais pas fait figurer puisque j'ai préparé les graphiques sur la base de la clôture d'hier. Mais donc du coup, comme on est déjà rentré dans le nuage, sauf en ressortir d'ici ce soir en clôture, je pense qu'effectivement on risque de se diriger vers le bas du nuage. Et puis, même si les valeurs du luxe se sont stabilisées dans le CAC 40, puisque vous savez que c'est quand même un secteur qui pèse, elles ne ont pas quand même franchement repris le chemin de la hausse. Et donc, ça va constituer aussi un frein à une reprise haussière. Exactement, les valeurs du luxe, notamment le groupe LVMH qui est mis en difficulté sur le marché chinois, les Chinois achetant désormais plus du luxe local, si je puis dire. Et donc évidemment, c'est un marché hyper important qui s'effrite, dont les parts de marché s'effritent de plus en plus du côté des LVMH. Merci beaucoup, Denis Desclos. Monsieur Desclos, merci Denis d'avoir été avec nous ce matin. Denis Desclos, président de la FAT, l'Association française de l'analyse technique, avec nous. Écoutez, vous avez trouvé ça dommage de ne pas être chez nous avant pour valider une figure que vous avez identifiée. Je vous propose de revenir plus régulièrement pour ne pas louper ce type de configuration. Ça va être le cas au mois de juillet. Super. C'est noté. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour vos analyses, Denis. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. De notre côté, on va poursuivre le fil de notre émission avec cette fois-ci l'ancien président de la FAT, Daniel Cohen-Delara, qui dans ses market movers va nous expliquer s'il est intéressant d'avoir Interparfums, Pernod Ricard et j'ai oublié le dernier, mais en tout cas, il va nous dire si c'est intéressant de construire son portefeuille d'investissement trading autour de ces valeurs. Et c'est Trigano, la troisième. À tout de suite sur Téléfinance.